et bienvenue dans Syndrome 42. Ce soir, nous avons une enquête exclusive, une enquête particulière pour vous. Nous avons été à l'ouverture d'un bar de réseau mafieux, de mafieux geeks. Ils se servent de vieilles rétros, de vieilles consoles rétro, de manettes rétro pour intimider les gens, intimider les jeunes, la nouvelle génération. Devant nous se trouve un adepte. Nous flouterons son visage, nous ne dirons pas son nom. Cela commence par un Yos, ça finit par un Wakido. Bonjour monsieur Lionel. Bonjour. Ah, le nom. Oh, qu'ai-je fait? Donc, puis-je, monsieur? Donc, bienvenue au reset. Je dis reset, les Français disent reset. Moi je dis reset. Alors c'est quoi? Reset, comme son nom l'indique, on replace. T'as pas compris, c'est pas grave. Nous replaçons cette phrase dans son contexte, justement. Nous remettons en place d'anciennes consoles qui, du temps de notre époque, que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout ceci dans l'illégalité. Car vous vouliez mettre votre nom sur une affiche à l'Olympia. Ça c'est une autre histoire, ce sera dans un autre reportage. En attendant, voilà, on a de la cam, on a des manettes de Nintendo. Oh, quid de députés de la cocaïne? Non mais ça c'est le bonus, je veux dire on a des manettes de Nintendo, de Mega Drive, de Super Nintendo, de la Dreamcast. Tout ça bien sûr, du recel, du trafic illégal. Encore une fois, ça ce sera dans une autre interview, une autre vidéo. Bon, je peux pas en parler là, j'en ai trop dit. J'en ai trop dit. Ah. Après. Un collègue à vous je suppose? Non, c'est un passant, il demande à ce que je fasse ses lacets. Ah, bien sûr. Et vous êtes gentil. Alors, je vous laisse avec nos équipes de Syndrome 42. On va vous... Je rends service. Ce monsieur, bien sûr, est un bon samaritain. Il ne trafique pas. Encore moins des vieilles consoles. Alors, nous allons vous présenter ce bar. A tout de suite. Bienvenue, rentrez avec moi, viens. Viens à l'intérieur, viens petit. Viens dans le reset. Alors là, regarde, filme-moi ça. Toute la salle, mon gars, toute la salle. Il n'y a que des consoles rétro, c'est du gaming. On a du Street Fighter 2, on a du Mario Kart GameCube, on a même un Ghostbuster, on a des pubs incroyablement stylées là-haut. Une déco 8 bits, en pixel art, mon gars. Ouais. Je pense qu'à l'image, Kevin vous montrera, on a un scorpion avec des hologrammes dans le fond de la salle, qui est juste magique. Là, on a des petits sièges au fond encore, c'est super bien stylé. On a du Yoshi, on a du Fallout, c'est du gros classique. Mais c'est super stylé. Et un truc, on va vous montrer la salle du bas. Il y a un costume Catwoman. J'attends de voir Anaïs dedans. Et on va vous... quoi? Ça va, on a le droit de faire des petites jokes. Je précise Anaïs du Nouveau Show, hein, bien sûr. Et on va vous montrer la salle du bas, qui est juste ultra stylée. Allez, suis-moi. Vas-y Lionel, passe devant. Parce que d'habitude t'es derrière, c'est ça? Ouais. Il y a des trucs, faudra les couper, hein. On les entend pas. Hein. Non. T'es sale mon gars, t'es trop sale. Donc la salle du bas. Voilà. Super. Ah, ils sont encore sur Rock Band, l'équipe. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, il y en a qui bossent à Syndrome 42. On est deux. Parce que toute l'équipe, tout le reste de l'équipe, ils jouent à Rock Band. Voilà comment ça se passe à Syndrome 42. Nous on travaille, eux ils s'amusent. Bon alors là, voilà, montre-leur un peu. Il y a plein de consoles rétro, notamment la Dreamcast, et ça c'est un super plus. Avec un jeu, voilà, c'est un jeu fermé pour la soirée, je vous en prie. Bon, allez-y, y a pas de souci. Recule-toi. Viens, on va par là, on s'en va. Donc voilà, là, Kevin va vous montrer les consoles rétro, avec un jeu qui va changer, je sais pas c'est quoi, tous les jours, une fois par semaine, c'est ça? Les jeux qui changent dans les boîtes. Moi non plus. Voilà, on est bien renseigné à Syndrome 42. En gros, voilà, vous avez un jeu fixe pour la soirée et ça va changer de temps en temps. Donc pour l'instant là, c'est que des jeux rétro. Là, bon alors pour le coup derrière c'est moins rétro, c'est les jeux plus récents. Vous avez une partie rétro, une partie plus récente par exemple d'un côté vous avez la Lionel est parti direct sur les Marvel. Donc le Marvel Avengers, si je ne m'abuse, le Lego Marvel Avengers. Un peu plus loin, vous avez le dernier Street Fighter. Là, vous avez une borne d'arcade, ce qu'on appelle les compact arcade, où vous avez plein de jeux. En fait, c'est comme un gros émulateur et vous avez plein de jeux arcade dedans, donc à l'ancienne. Et comme on peut constater, il y a même des jeux d'une autre époque, d'un autre pays, une autre contrée. Ah, il y a du King of Fighter de toutes les époques. C'est magique. Un peu plus loin, vous avez même une... Qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors là, on a la façade des BZ qui est magnifique, bien sûr. Que Lionel ne peut pas s'empêcher de nous montrer. Pourquoi tu joues pas avec Black Panther, toi?
je l'ai pas débloqué comme c'est un personnage ultime. Ultime Oui, c'est comme Akuma. Ah oui, c'est vrai, on le récupère avec les pièces rouges, celles qu'on donne aux clodos dans leur ruelle, qui nous donnent contre la drogue, et avec la drogue on les change contre Black Panther. Le jeu là tu parles de The Division. Ah oui, effectivement, The Division, où le seul moyen de jouer avec un noir, c'est de la drogue, d'avoir de la drogue. C'est assez dégueulasse. Bon alors ça, je sais pas ce que c'est comme jeu, mais c'est de la Dreamcast. Là, voilà, on a un Mario Kart sur 64, le classique, l'un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Et comme vous pouvez le constater, il y a 4 manettes. Donc forcément, c'est du multi en écran partagé, c'est le grand classique. Là, qu'est-ce qu'on a? On a de la PlayStation 1 juste à côté. Et on a même un DJ dans le fond. Petite musique électro posée. Ça donne une ambiance très lounge. En fait, c'est très geek, très moderne et très lounge à la fois. Et c'est super agréable en fait. On se sent bien, il y a une ambiance super conviviale. Pour le moment, que des gens sympas. Sauf lui. Sauf cet enfoiré. On va aller voir ce que ça donne côté PS4. Donc, Street Fighter 5, vos avis? Street Fighter 5 est un jeu à la fois simple et à la fois compliqué. Pourquoi? Parce que des gens comme des jeunes peuvent avoir l'habitude de jouer, prendre l'habitude à plaisir à taper. Ouais. Et il y a moyen d'aller plus en profondeur pour pouvoir traîner, pour avoir un bon niveau mondial. Comme les grands joueurs, Momochi, Tokido, voilà, ou Daigo. Oui, Daigo, la référence entre guillemets. Mais bon, là on est loin quand même. Là on est loin quand même. Mais bon, c'est un jeu facile de prise en main. Ouais. Qui se veut quand même un petit peu d'étude, d'analyse. Il allait tricher. Moi je dis rien, il fait comme ça, il allait tricher. La technique du pause, on le connaît. Hein. Ouais. Mais bon, le jeu, franchement, graphiquement, il est beau par rapport à Street Fighter 4. Les combos ont l'air un peu plus, on va dire, safe. Ouais. Mais il y a quand même toujours une technicité derrière. Et c'est ça qui est bien. On a le choix de se placer. Donc ça reste du bon classique, ça reste un bon jeu. Donc, et tu passes à côté de la polémique qu'il y a eu sur sa sortie. Je n'ai rien à dire là-dessus pour le moment. Je ne me prononcerai pas. Demandez à mon avocat. Un jeu de qualité, les Lego, c'est ça? Ouais, t'es un troll, toi. Toi, t'es un troll, Lego Avenger. Ton avis, tiens. Avance-toi un petit peu, tu vois, comme ça qu'on te voit un peu. Alors, ton avis sur Street Fighter, toi? Bah, Street Fighter en général, j'ai joué, mais pas non plus de fou. Le 4, j'ai bien aimé, mais je trouve il y a pas mal de trucs graves techniques. Là, j'ai l'impression, j'ai pas le jeu encore, mais j'ai l'impression que j'ai fait la bêta et j'ai l'impression qu'il est plus accessible, en tout cas. Mais en fait, apparemment le jeu récompense les joueurs agressifs pour l'instant, vu que le metagame en défensif n'a pas été développé encore. Ouais. Mais ça reste à voir avec le temps si le jeu est aussi technique ou développé qu'un Street 4 ou Street 3, je sais pas. Donc pour le moment, ouais, t'attends un patch avant de te prononcer vraiment, qui rééquilibre un peu attaque-défense. Et avant d'acheter le jeu, peut-être attendre même si j'ai appris qu'ils allaient pas faire de version ultra, etc., vu qu'ils vont mettre des DLC, attendre peut-être une baisse de prix. Ouais, surtout que avec la politique DLC qu'on connaît de... Voilà. Bon, bah merci les gars, hein. Et puis bon jeu. Bon, fais gaffe à son Zangief, te laisse pas avoir. Hein. Non, nous sommes. Je devais pas faire cette interview. Non, je devais pas faire cette interview, mais je la fais quand même parce que je suis solidaire avec mon pote Tommy qui est en train de fumer. Enculé. Et là, je suis avec quelqu'un qui vient de venir il y a à peine 2 secondes, c'est ça? Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu penses du design un peu du bar vu que... J'adore. Ça sent le neuf, c'est épuré, c'est génial. Bah là, actuellement, ça sent la clope. Non, la clope, non. c'est pas neuf. Non, mais le parquet, il est neuf. Hein. Moi, je l'ai senti tout de suite. Écoute, elle rentre dans le bar et elle vérifie le parquet, c'est atypique comme visite. Et sinon, t'es... Là, il y a une moto. Moi, j'ai envie de dire Enfoiré! Jack, j'ai du mal à faire une interview, en plus tu me déranges. Ça va pas le faire. Allez, vas-y. Voilà, vas-y, continue. Sayonara. C'est bon. Ouais. Vas-y, continue. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, non, parce que comme tu peux le constater, il y a plusieurs ordi avec plusieurs jeux, etc. Et toi, tu as dit en off que t'es pas trop geek. Non, je suis pas geek, non, pas du tout. Est-ce que ça te tenterait parfois quand tu rentreras avec tes potes Est-ce que tu connais quelques jeux ici Je sais pas, là comme ça, c'est un peu des jeux old school un peu, non? Ouais, beaucoup. Hein. Ouais, non, ça a l'air sympa. Non, on va faire une petite partie, ça va être cool. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que sinon ça va être catastrophique. Après, t'as Tommy qui va se marrer derrière son PC là, tu vois. Mais arrête tes conneries. Oui. On aura le droit de se marrer, t'inquiète. Voilà. C'est pas mon genre de me moquer. Hein. Oh.
On en parle, Guillaume? Non, j'ai rien. C'est bon, c'est fini l'interview là? Ouais, c'est fini. C'est fini comme ça, normal. Bah ouais, au calme. Pourquoi? C'est bon, tu dois la remettre. Ah si, je vous remercie. Non mais je te... Non, non. Professionnel. Non mais la boisson ça aide pas. Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté l'interview malgré le fait que tu sois venu en passage éclair comme ça. Ouais, voilà. de rien. Et non mais ouais. Non, j'ai pas fini ma tirade. Donc je te remercie d'être passé. Bah de rien. Voilà, et profite bien de la soirée parce qu'il y a vraiment des jeux cool. Ok, bah c'est cool, je vais kiffer. Je le sens là, je le sens au fond de moi que ça va être génial. Bon voilà, elle est euphorique, c'est cool. C'est bien là? Ouais, c'est bien. Ah là là. C'est bon? Allez, le pouce comme ça. Allez, c'est bon là. Genre juste pour leur demander, ouais, excusez-moi, ça vient d'ouvrir et tout. Madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le bar, le Reset? Ah, j'y vais justement. Ah, cool. Excellent. C'est pas un vent, j'ai pas dit si, merde. Le truc, c'est que c'est encore enregistré. Pose le micro à terre. Ramasse tes genoux là. Ah, tu fais faux. Non, mais ça va. T'as mis un tac. Pépé, mon gars, en pépé, à la gorge. Raconte ce qui s'est Encore une fois, le karma était contre moi. Et dire qu'aujourd'hui, je devais aller à Nanive. Je suis resté par solidarité envers la radio. Et voilà comment je suis remercié. C'est désolant. C'est... Ouais. Ah d'accord, ok, donc il y a de la triche. On vient d'arriver, on a à peine commencé l'interview, ça commence à tricher du côté Lionel. J'ai rien fait. Il dira pas. Bon. Alors, comment avez-vous découvert ce bar? Alors moi ce matin, je suis allé au travail, j'ai pris le direct matin et surprise dans le direct matin, ouah, il y a un bar geek rétro qui ouvre. J'ai jamais vu ça, donc c'est ce soir, j'y suis allé, juste après avoir été voir le film de Solange. Voilà. Après, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a plein de Meltdown qui ont ouvert, mais c'est pas rétro. Alors que ici c'est rétro et justement ça apporte un truc nouveau. Ouais, et c'est ça, le premier à j'apprécie. surfer sur la vague rétro, c'est bien ça. Voilà. Et donc c'est vraiment j'apprécie. Donc, pour l'instant, tu passes un bon moment. Jusqu'à là, ouais. Jusqu'à la défaite, quoi. Moi, la défaite. En étant premier. On n'est pas deuxième, on n'est pas troisième. Attends, si c'est la merde, je prends le volant, c'est tout. Ah, pour l'instant, tu ne conduis pas, effectivement. C'est une femme. Ah, c'est la journée de la femme en retard, donc tu laisses le volant, d'accord. Non, mais c'est tout à son honneur, c'est chevaleresque. 3 là. Ah mince, il a une étoile. Oui, j'ai... Oh, merci. Ok, donc je vois que la bière coule à flot encore, hein, dans ce bar. Ah, le retour. On a une future star, elle est toujours là. Bon, un mot pour décrire le bar. Un mot pour décrire le bar. Attends, reviens tout à l'heure, je cherche. Reviens à la fin de la course et tu l'auras. Oh, non, mais non. C'est pas ça. C'est pas ça. Okay, donc le mot, ce sera carapace rouge apparemment. Lionel, t'es en défaite, tu le sens comment? Comme d'habitude, j'ai l'habitude de perdre. Encore battu, comme d'habitude, Oui, ça mais... commence à devenir lassant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ouais. Lionel, la victime. Voilà, Lionel, la victime du reset. Kevin, ça te plairait d'essayer de me manger? Kevin s'est déjà mangé un gros match dehors, je pense qu'il va éviter. Sans un Avengers, s'il te plaît. Non, pour l'instant, ça va. Tu penses quoi en fait de l'ambiance générale du bar? Très convivial. Après, c'est un peu délicat parce que il y a plein d'écrans partout, il y a tout le monde qui est déjà en train de jouer. Donc ça incite à aller vers les autres, on est obligé de s'incruster pour avoir une place. Donc justement ça ajoute de la convivialité et ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est ce qu'on a vu en bas, t'as pas encore fait le rock band? J'ai pas encore fait quoi? Rock band. Non, j'étais tout seul. Et non, pas encore. Oui, non, Alors là je vais m'imposer un challenge, on va jouer à 4. On va jouer tous chacun avec une manette et je vais prendre la manette cassée. Alors, non. Alors, là ça c'est l'excuse. Ça c'est l'excuse du lâche. L'excuse du lâche typique sur un jeu console, la manette cassée. Quand c'est pas le lag quand on joue en ligne. Mais comme vous l'avez constaté, ambiance conviviale comme d'hab, comme il a dit, on s'incruste sur les jeux avec tout le monde, on rencontre plein de gens et c'est super détente. Bon, Lionel se fait poutrer à tous les jeux auxquels il joue, mais c'est pas grave.
Alors, je t'ai battu à Street Fighter, j'ai battu Guillaume à Street Fighter, j'ai battu Kevin Nicolas. Non, j'ai battu Kevin à PES. On a fait match nul à PES. Donc, match nul à PS contre moi équivaut à une défaite. j'ai gagné partout sauf ici. Non, mais toi, t'es là. Et le micro, je lui colle dans la gueule. S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir messieurs. Alors, comment vous avez eu vent de la soirée? Commencez par ça. Moi j'ai été invité sur Facebook par mes amis qui connaissaient le lieu avant moi, je pense. Voilà. Pour l'instant ça va, ça vous plaît? Ouais, c'est super. Bonne ambiance détente. Et vous? L'ambiance elle est pas mal, j'ai connu par une amie qui m'a invité. Ouais. Et sinon ouais c'est bien mais il y a encore un peu trop de monde, faut attendre que ça se tasse et qu'il y ait un peu moins de monde. Et là il y aura plus d'ambiance. Là c'est l'ouverture. Donc. Ouais voilà c'est ça donc Je vois à la pinte que ça reste une bonne soirée quand même. Je vois qu'il y a des pintes un peu qui se baladent. Pour vous, comment vous l'avez connu la soirée? par une amie et tout qui m'a invité et tout sur l'événement. Et non l'ambiance est super sympa, le bar est super éclairé, c'est pas un bar sombre et tout, on se sent bien et tout, c'est hyper chaleureux. Il y a le côté convivial, ouais. Ouais. Et l'ambiance est géniale et tout, avec tous les jeux de notre enfance, les jeux de nos grands frères et grandes sœurs qui ont joué avant, c'est magique. Ouais, en fait on se sent à la maison en fait. On voit avec le Mario Kart, je vous vois depuis tout à l'heure dessus. On sent, ouais, on ressent les mêmes trucs que quand on était gamin à gueuler et dire ouais t'as les ballons, attention c'est toi le traître et compagnie. Ouais, c'est ça. Et pour vous? On est dans le canapé quoi, comme à la maison. Ça. Ouais, c'est exactement. Et en plus ce qui est pas mal c'est que du coup t'as des vieux jeux quoi. Ouais. Puis t'as aussi des nouvelles consoles, il y a des jeux qui vont tourner, des choses comme ça, donc ouais c'est sympa. Enfin, en tout cas le concept est vachement bien quoi. Là ça fait quoi? Ça doit faire 1h30 que vous êtes sur le Mario, non? Ça fait une demi-heure. C'est toujours ce qu'on dit, hein. Ouais. Bon, pour l'instant, qui gagne? Ouais, on sent, toi tu l'as dosé quand t'étais gamin, non? Et ça vous fait quoi, justement, de voir un bar rétro dans Paname? Parce que c'est le seul, en fait, sur ce créneau-là. C'est pas mal, ouais, ça marche bien. Du coup, ça me permet aussi, enfin, moi par exemple, j'avais plutôt PlayStation, choses comme ça, donc bah, c'est des consoles qu'on n'a pas trop joué. On voit bien, lui, je pense qu'il en avait une. Bah, lui, il a une comme ça, un peu, ouais. Moi, je jouais pas, mais je jouais tout le temps chez un ami et j'ai juste eu la PS2 après. La Xbox et les autres, mais à la base, j'ai jamais eu cette console. Attends, t'as commencé par la PS2 et après t'es allé vers la Xbox. T'as trahi ton enfance. Ouais, bien sûr, non mais c'est parce que j'ai eu un contact chez Microsoft qui m'a permis d'en avoir une en avant-première à l'époque et c'était génial et c'était la nouvelle console de Microsoft, la première je crois et voilà. Là, attends, tu vas me dire que là c'est la première fois que tu touches une 64? Non, chez mon meilleur pote quand j'étais plus petit en fait. En maternelle même et en début de primaire, bah, il avait la PS1 de son frère et voilà. La 64. Ouais, plutôt. Toi tu veux te faire incendie dans les commentaires, mais on coupera ça, c'est pas grave, on l'a pas vu. Ça enregistre. Alors. Ouais, elle pique un petit peu la bière, mais elle est très bonne, une bière artisanale. Guillaume. Quoi? Non, c'est mort. Alors, Guillaume ne fait le timide, mais il y a 2 minutes, il était en train de chanter sur les Beatles quand même. Hein. Attends, on va demander à Kevin. Kevin, chante. Ah, j'ai pas les paroles là, c'est un moment de pause. Là, il y a pas les paroles. Je vais chanter tout à l'heure par contre. Vous allez voir. Ouais. Alors, dans 2 minutes, tiens-toi prêt avec ta caméra. Il y a Kevin au chant et il y a Laura à la guitare, mec, tu vas voir. Ça va, Laura? Arrête! Allez, Laura, chante. Non! Voilà, ça c'est l'ambiance 42, tu vois. Lionel, viens chanter. All day night, and I've been working like a dog. It's been a all day night. I should be sleeping like a log. But I wake up to you, I find the thing that you do, it makes me feel alright.
Voilà, c'est ça l'ambiance Syndrome 42. L'enregistrement ça va être dégueulasse ça. La Guillaume qui chante, c'est bon. Ouais, c'est mort. C'était le Mouane. On a fini l'enquête exclusive. Alors là, je sais pas quelle heure il est. Il est tard. Kevin va se faire écraser. Kevin va mourir. Il est 22h17 et Kevin est mort. Nous pouvons annoncer l'heure du décès. Comment dire? On ressort du reset là. Enfin, on ressort. On est dehors, on est devant le reset comme vous pouvez sûrement le voir. On a passé je sais pas combien d'heures ici. Je sais pas, je dirais 3h30, 4h facile. On a bu, on a joué, on a fait plein de rencontres. Non, Lionel, il a bu plus que tout le monde. Viens avec moi, viens avec moi. Et franchement... Objection. T'es pas Moussa. En vrai, on a kiffé ce bar. On va vous le dire simplement. Enfin... Ouais, baisse-toi. Franchement, on a kiffé. Moi, perso, j'ai surkiffé le bar et je pense qu'on va revenir souvent, on va en faire notre QG. Parce que l'ambiance, elle est... Enfin, comme le disait quelqu'un juste avant, en gros, comme les consoles, elles sont là à portée de main, tout le monde joue avec tout le monde, il y a plein de manettes, c'est super convivial. Ça pousse les gens à se rencontrer, à se parler, donc c'est super sympa. T'as fait de nouvelles rencontres? J'ai fait plein de rencontres, on a discuté avec plein de gens, et comme... Salut le scooter. La hantise de faire une outro, tu vois. J'essaye de faire des outros courtes, mais voilà, l'environnement ne veut pas. Bref, ouais, on a rencontré plein de gens super sympas, que ce soit des développeurs, des créateurs, des gens, juste des geeks en fait. Et il passe 2 fois cet enfoiré. Oh le sale troll, putain. Va te cracher dans un mur. Non, ça, c'est pas non, c'est pas gentil. En plus, il va repasser une 3e fois. Attends, j'arrive. Voilà. Je te jure, on dirait du troll, mon gars. Troll masterclass. Il va repasser une 4e, je m'en fous. Bref. Ouais, on a rencontré plein de gens, on était en bande de potes. Moi, je vous conseille vraiment, l'ambiance, elle est complètement différente du dernier bar. Le dernier bar, c'est vrai que c'est super sympa, entre potes et tout, mais c'est pas le même délire. Là, c'est vraiment il y a le côté rétro, le côté on partage notre culture geek en fait avec des plus jeunes, parce que j'ai vu des gamins qui étaient là. Forcément, c'est un bar, mais il n'y a pas que de l'alcool. Donc, ils étaient en train de boire leur coca, machin, en train de jouer à des jeux Dreamcast, par exemple. Et on pouvait on discutait avec eux, on pouvait leur expliquer ce que c'était, les jeux de 64, leur conseiller des trucs. Et donc on a rencontré plein de monde comme ça et c'est super agréable de faire ça. Et ouais, j'ai picolé, ça peut-être ça se voit à mes yeux rouges. C'est possible, mais dans le noir, on s'en fout. Non, tes lunettes cachent. T'es pas assez rapide, Tommy. Ta race. Ah non, c'est pas bien ça. Ouais, pas Morano elle va être contente. Bon bref, on a passé un super moment au Rosette. Moi je vous Oui alors. Non, c'est pas bien. Jean-Michel Raciste, bonsoir. Qui va faire de la pub discrètement. Oh, c'est Marvel. Attends. Ah, c'est Star Wars. Mais t'es quoi? C'est Star Wars. Mais non, c'est Disney. Mais regarde, c'est Star Wars. Orlando. Chut. C'est Luke. Je mens pas. Oh, échange. Non, échange. Donne-moi celle-là. Donne-moi celle-là. Non, donne. Je veux celle-là. Ne m'a pas cru. Comment? Je veux avoir celle-là, moi. Non. Je peux avoir celle-là aussi. Vous en avez d'autres des comme ça? Allez. Non, pourquoi? Tu l'auras plus jamais. Tu m'en bats les couilles, je vais la chercher. Y'a Dark Vador. Donne-moi. Théma, il a mis des poils plus bien sur Dark Vador. Moi, je croyais que c'était une vanne. Orlando Arocena, c'est ça? Je me suis pas trompé? Allez, Vector Artiste. Sur Paris? Ah, ça fait un peu loin. Ouais. Ok, donc on vient de rencontrer Orlando, c'est ça? It's your name? Yeah, it's my name. I'm friends with Simon Miller. Ah, you're from Mexico? Mexico? New York City, but I'm Mexican. Tu parles anglais? Parce que moi non. Et voilà, c'est ça les aléas de Paris, c'est ça les aléas du direct, et du reset surtout qu'on adore, c'est qu'on rencontre plein de gens, notamment Orlando. You're an artist, street artist? Both, pop artist. Bon, yeah, I saw Star Wars. Regarde, montre-le à la caméra, mec. Regarde. Il est juste ultra classe. We did an official show in Marseille with Lucasfilms. Yeah. 2 months ago. Wow.
It's an awesome. Tommy Non, j'ai compris, il a fait un show à Marseille et c'était un truc avec Lucasfilm. Et pour le coup, franchement, il a fait une. Là, remonte-le, franchement. Non, mais il est ultra classe le truc. Yeah. No problem, man. Thanks. Yeah, I hope I could see you. Japan Expo. Oh, Comic I hope. Hopefully. It's an exclu. Maybe. Yeah, thanks. Alright, cool, man. Thank- Enjoy your night. Thanks, you too. Et voilà, c'est ça le reset, on rencontre plein de gens de ouf. J'ai l'impression d'avoir pris un buvard et d'être parti loin en fait. Moi j'ai l'impression que je vais rater mon RR donc je vais devoir m'arrêter. J'entends ça. Franchement je parle pas beaucoup. Non mais toi t'as raté ton RR. Ouais. Bon Tommy, on se dit au revoir en direct. En direct, voilà, c'est les aléas du reset. Je dis au revoir, voilà. Bah moi je dis au revoir parce que c'est l'outro la plus longue de tout Syndrome 42, de tout Nouveau Radio, mais c'était la meilleure outro du monde parce qu'on a reçu un putain d'artiste en 2 secondes comme ça, on sait pas d'où il vient. Par contre, je veux trouver son pote, l'artiste de Vector Polygon. Il est dedans. Ouais, j'ai oublié le nom mais on va le trouver. Et où L'artiste. On va le trouver. Enfin peut-être, sinon je vous dis allez checker la page Facebook, allez checker les Twitter, allez checker l'Instagram, allez checker tout ce que vous voulez. Laissez des coms sur la vidéo, nous on se retrouve d'ici peu, il y a la vidéo sur Japan Expo, Japan Paris, Japan oh ça va, je suis bourré, merde, hein. Faites pas chier. Japan Party, on y va demain parce que là on enregistre le vendredi soir et puis voilà, on essaiera de faire les cons pour vous. Toi t'es là? Tu seras là? Ouais. Non. T'as pas de RR. Bref, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Kick.